En cette soirée du 24 novembre 2020, chers amis, permettez-moi de faire une petite entrée en matière. Si je m'adresse à vous par vidéo interposée, c'est simplement pour que les gens étant informés vaillent bien, chaque personne, deux ministres désinformés. Et j'ajoute ceci. Je n'ai jamais cru à la virulence de molécules venant du plafond, de microbes, de virus, et votre postillon ne va jamais me contaminer. Pourquoi? Parce que la maladie, la contamination viennent de deux choses distinctes, qui se ressemblent évidemment, mais les viandes ou les produits que vous mangez avariés, surtout les céréales qui ont été humidifiées et qui sont remplies de moisissures, poisons violents, ou alors que vous ayez reçu de par les chemtrails les nanoparticules que vous inhalez et évidemment qui se collent au corps, aux cellules. Et puis, une chose qui va vous faire sourire, je n'ai jamais cru à la contagion d'homme à homme. Pourquoi? Parce que j'ai pas grand-chose de plus que les autres, mais un tantinet de bon sens. Et je vous dis ingénument, le premier contaminé, il a été contaminé par qui? Dans une épidémie, par exemple. Le premier, il a été contaminé par personne. Alors, on en revient au théorème dodonesque suivant. La pandémie est le résultat d'infection et le résultat plutôt d'inflammation, mais je pense que le terme approprié est empoisonnement, soit par l'air dans la pièce, ce qui est assez rare quand on aère un poil, surtout les chemtrails avec leurs nanoparticules et cette nourriture toxique, qu'elle soit toxique par les céréales humidifiées ou qu'elle le soit par une viande avariée, par exemple. Ceci étant dit, attaquons le vif du sujet. J'intitule la vidéo « Argile, que de vertu ». Sur le texte, j'ai mis un point d'interrogation et je dis « Argile, que de vertu ». Alors j'emploie de temps en temps le conditionnel, mais ne vous en faites pas, c'est le présent. Germes, virus, toxines, métaux, radioactivité. Rien ne devrait résister à l'argile. Ce remède si simple et pourtant aux propriétés si puissantes. Voyez le site JADE, J-A-D-E, trait d'union allègre avec deux L, allègre.com. Et je vous fais découvrir l'argile. On soignait nos chevaux ainsi. Le lendemain ou le surlendemain, alors qu'ils boitaient la veille, les chevaux étaient en parfaite condition. Alors, qui soigne un cheval peut soigner un être humain. Bien que, je vous l'ai toujours dit, je préfère un vétérinaire qu'un médecin. Ben oui, pourquoi? Parce que les chevaux, les animaux ne parlent pas. Et ils se démerdent fort bien, les vétérinaires. Les médecins, je préfère me taire. L'argile, un décontaminant universel. Nous sommes à la recherche du meilleur décontaminant qui pourrait éliminer de notre corps la plupart des produits chimiques. Et Dieu sait s'il y en a, vous en prenez assez de médicaments comme ça, naturels et artificiels.
sans oublier les métaux lourds. Et pourquoi pas les contaminants radioactifs. Contrairement aux antibiotiques, ils supprimeraient aussi les virus. Le summum serait qu'ils soient capables d'éliminer les toxines, ces saletés accumulées au cœur de nos cellules au fil des années, depuis notre vie intra-utérine. Redevenez un sou neuf. Véritable tête chercheuse, ils débusqueraient, délogeraient, désincrusteraient, solubiliseraient et emporteraient vers les émonctoires toute micro ou macro particules malsaines. Non, je ne plaisante pas. Sans abîmer le moins du monde les tissus sains, bien entendu. La réalité dépasse la fiction car ce produit extraordinaire existe bel et bien. Il s'agit des silicates d'alumine hydratés, dont la kaolinite, la smectite, l'illite, la montmorillonite et la bédélite. Des minéraux naturels de notre environnement, composés de particules inférieures à 2 microns. Ils piègent les toxiques en les fixant en bordure, à l'intérieur ou entre leurs milliers de feuillets ultramicroscopiques. Il s'agit des argiles, un vrai piège à poison. Reprenons point par point. Les poisons chimiques sont captés et inactivés facilement lorsqu'ils sont ionisés positivement ou portent à la fois des charges positives et négatives, dans une moindre mesure lorsqu'ils sont ionisés négativement. En ce qui concerne les métaux lourds, les silicates d'alumine sont très efficaces contre le mercure. Je n'en sais pas davantage. Mais en 1581, je serais compris de dire « je m'en souviens », Wendell Tumlard, voleur de grand chemin, accepta en échange de sa vie de se prêter à une expérience organisée par des médecins. Devant huissier, il dut consommer 6 grammes 4 de mercure, de chlorure de mercure, soit 3 fois la dose mortelle, excusez du peu, suivi de 4,3 grammes d'argile diluée dans du vin vieux. Il s'en sortit indemne. Un remède connu des anciens, cet antipoison ubiquitaire était bien connu de nos ancêtres, et nombre de rois et princes européens le consommaient pour éviter l'empoisonnement. Ah, il faut regarder les bouquins d'histoire d'historiens qui sortent de l'ordinaire, parce que si vous cherchez l'information, on ne vous la donne pas comme ça, on la cache. Antoine Montiel, hydrologue, expert auprès de la société qui gère l'eau potable de la ville de Paris, l'a confirmé. Pour nettoyer l'eau d'un verre contaminé par des germes, il suffit de couvrir la surface d'une fine couche de poudre d'argile verte. Dès qu'elle tombe au fond, l'eau est potable. Si c'est pas vrai, le menteur n'est pas loin. Mais j'ai donné le nom et vous n'aurez qu'à vous informer. L'association L'Homme et l'Argile effectue des missions de santé en milieu pauvre dans le monde entier et traite l'eau locale uniquement par ce moyen, y compris pour son propre usage, bien entendu. Et même la radioactivité. Alors, en conclusion, voici le sous-titre. Un petit verre, monsieur? Un petit verre, madame? Le mieux est de vous procurer les différentes argiles vertes disponibles dans les magasins diététiques de proximité, puis de les tester, même en pharmacie. Celles que vous trouverez les meilleures au goût seront celles qui correspondront sûrement le mieux à vos besoins. Alors écoutez bien, prenez un verre.
dispersez une cuillerée à café de poudre à la surface d'un verre à moitié rempli. Et surtout ne remuez pas. Je répète, dispersez une cuillère à café de poudre à la surface d'un verre à moitié rempli et ne le remuez pas. Faites cette préparation la veille, au soir, si vous désirez la prendre à jeun au réveil, et le matin, si vous avez choisi de la boire avant de vous coucher. Ce qui est préférable si vous êtes prédisposé à la constipation, parce qu'à l'horizontalité, tout baigne dans l'huile. Et les soins seront efficacement réalisés pendant votre sommeil. Au moment de boire, et seulement à cet instant, mélangez vigoureusement avec une cuillère en plastique alimentaire ou en bois, pas de métal, et avalez le tout. Et je vous laisse le lien du site ou du blog qui est le suivant: http://l'homme LHO2ME et l'argile LARGILE.free.fr. Voilà. Et souvenez-vous, le premier contaminé dans une maladie ou dans une épidémie, qui c'est qui l'a contaminé? C'est pas un être humain puisqu'il est le premier. Rappelez-vous-en et dites ça à votre médecin ou à votre mère, qui est peut-être sot à ravir. Eh oui, les gens n'aiment pas trop réfléchir et parlent peu distinctement. Et plus vite ils ont fait, mieux ils se portent. Je voudrais chronométrer les gens qui font l'amour, vous savez, et je pense qu'en 33 secondes, l'acte serait consommé. On va trop vite, nom de Dieu, sur cette pute de terre. À bientôt.